La première chose que j'ai envie de vous poser, puis après on va bien sûr écouter François et parler ensemble de tout cela, c'est au fond pour nous le visage du Christ enfant, la naissance de Jésus, ou la conception aussi de Jésus. Est-ce que ça a imposé un problème un jour dans votre vie, ces récits que nous écoutons chaque jour à Noël, chaque année à Noël, ou alors bien sûr vous avez entendu bien sûr comme dans le reportage des gens qui ont un avis évidemment contradictoire, parce que il y a la raison ou le rationalisme, on dirait plutôt ici, et puis il y a la foi qui n'est pas une absence de raison, au contraire, mais qui est aussi une lumière. Mais pour autant, entre le rationalisme qui supprime toute intervention de Dieu et qui prétend que la raison seule explique tout, et la foi, il y a aussi, pour que la foi soit éclairée, il y a un travail raisonnable aussi à faire, où la science et la foi vont s'unir aussi. Hein, c'est pas contradictoire du tout. Alors, Laure, oui. Jésus, le visage de Jésus... des récits de la naissance, de la conception de la naissance, comment est-ce que Jésus vous apparaît? Moi, ça ne me pose pas de problème de savoir s'il est né en -7 ou en 0. Ça ne m'a jamais posé de problème. Je dirais que quand on voit par exemple à Fatima ce que les gens ont été témoins dans le ciel, qui n'est pas noté par les astronomes, je pense que c'est pas pour moi une preuve que de dire qu'il y avait une conjonction de... C'est scientifique, ok, mais moi, c'est pas mon problème. Faites un rapprochement avec Fatima. Oui, parce que Dieu peut nous montrer ce qu'il a envie de nous montrer aussi. Oui, oui. Donc, les astronomes n'ont pas pu démontrer les phénomènes dans le ciel de Fatima. Alors si, il y a quand même, malgré tout, le phénomène de Fatima a été vu sur des milliers, des 50, 100, 200, 300 km à la ronde. Oui, mais les astronomes... et ensuite, l'aurore boréale qui devait marquer le début de la guerre a été vue par le monde entier, la guerre 39, oui, la deuxième des guerres. Vraiment, à un certain moment dans les témoignages qui sont marqués... Non, je veux dire par là qu'il y a des phénomènes, des conjonctures, parce que Dieu, de toute façon, oui. Dieu peut se servir des lois naturelles et physiques, et en même temps, comme vous dites très bien, il peut aussi passer outre. Parce qu'on verra aussi dans le récit de l'étoile, comment cette étoile est un peu mystérieuse aussi. Bon, donc ça ne pose pas de problème. Mais ensuite, la conception virginale. Ne me pose pas de problème non plus. Il a pu créer le monde, donc je ne pense pas qu'il soit arrêté par simplement la création virginale. Alors là, créer le monde, pour moi, c'est déjà partir de rien et faire ce qu'il a fait. Donc, ça va arrêter où? Je veux dire, on peut pas... c'est lui qui est Dieu, c'est pas nous. Hein. D'accord, pas de problème. Après, dans les récits qu'on a entendus, on avait le récit de la naissance à Bethléem, avec le recensement, le récit aussi des saints innocents, dans l'écriture est rappelé, rapporté. Voilà. Oui, mais à ce moment-là, on peut tout remettre en question, je dis absolument tout, toute la Bible. On peut lui faire dire qu'il a voulu appliquer ça quand on veut démontrer que... on peut réfléchir quand même sur les questions. On peut réfléchir, mais moi je me dis là, il y a quand même un parti pris sur le truc qui est justement de montrer qu'il a voulu appliquer les prophéties. Dans le reportage, vous pensez qu'il y a un parti pris, ouais. Non, je pense qu'il y a certains qui expliquent comme ça, mais d'autres apportent des explications qui sont tout à fait le truc qui a été fait, des témoignages, met quand même bien en valeur tous ceux qui... On y reviendra. Enfin, c'est comme ça que vous l'avez perçu, moi, je l'ai vraiment perçu, ouais. D'accord. Ouais. Noëlla. Je crois que de toute façon, là dans le film, c'est une histoire, vraiment. Mais de toute façon, quand on croit à la naissance, qu'il soit né le 25 ou le 21 ou le 22, pour moi, j'ai pas de... Mais vous comprenez qu'on puisse s'interroger quand même sur le caractère historique. Oui, bien sûr. Mais ça ne change pas votre foi, bien sûr. Ça ne change pas votre foi. Non, ma foi ne change pas. Votre foi en quoi? Elle est là. En quoi finalement? Elle est là parce que je crois en lui. Et que Jésus est... Oui, a vécu et
Bien sûr, et mort pour nous. pour nous. Ça, c'est... Je crois que on ne peut pas ne Colette. nier ni le... Oui, bien sûr, c'est la foi. Moi, ça ne m'a pas posé problème. Les dates, par contre, Oui. 7 ans en arrière, Oui. ça. Ça, on va expliquer un petit peu, parce que François a un petit peu 3, étudié la 4, question. 7. 3, 4 ou 7. Bon, ça, vous savez, c'est Ouais. des calendriers. Voilà. Pierre. Moi, je crois tellement au Dieu tout-puissant et éternel que tout ce qui arrive là, c'est lui, quoi. Il n'y a pas de problème. À Dieu, rien n'est possible. Oh, Absolument. sûrement, oui. Mais le reportage que vous avez vu, là, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, sans plus, pouf, voilà. Moi, j'aimerais savoir la date exacte, j'aimerais, mais ça ne me pose pas de problème. Oui. J'aimerais savoir, oui. Oui, la date, le lieu, l'époque. Oui, mais si, bon. J'aimerais savoir, mais ça m'inquiète pas, c'est pas ça qui peut Tout à porter fait. atteinte à ma foi. Bien sûr. Mais on aime que les choses soient claires, on aime. Sur la conception virginale, ça te pose pas de problème? À Dieu, rien n'est possible. Il y aurait peut-être problème pour les frères de Jésus. Ah, ça c'est l'histoire des frères de Jésus, mais ça, on le verra peut-être la prochaine Mais ça, fois. c'est une autre histoire. Voilà, c'est après. une autre histoire. On va l'aborder, ça. Oui. Frères de Jésus. Bon, moi, ça ne me pose évidemment aucun problème, qu'il soit né à -7 ou n'importe quand. Comme disaient toutes les personnes avant moi, à Dieu, rien n'est impossible, donc la virginité de la Sainte Vierge, ça m'a jamais posé aucun problème. Quant à ceux, parce qu'il y en a, il y a des personnes qui disent que effectivement, historiquement, le Seigneur a existé, et d'autres qui nient l'existence historique de Jésus. Or, il est né sous Tibère, il y a des preuves. Il y a des preuves comme quoi il a vécu sous Tibère. Tibère a écrit, a envoyé un parchemin à Lentulus, qui était, je crois, procurateur de Judée. Quant au titre procurateur, je n'en suis pas sûre. Maintenant, à Lentulus, il y a un écrit dans lequel il dit j'ai entendu parler d'un certain Jésus qui a du charisme, etc. Peux-tu m'envoyer donc un récit sur la vie de cet homme, l'aspect de cet homme, les dires de cet homme? Cela m'intéresse. Et Lentulus lui a répondu, je ne vais pas tout vous dire, mais que Jésus était un homme très grand, très beau, qui ressemblait à la Vierge Marie, qu'il avait un charisme extraordinaire, que quand on le voyait arriver de loin, on était subjugué, qu'il avait une puissance et une douceur qui étonnait tous les gens, et puis etc. Il a parlé des miracles, il a décrit, Lentulus a décrit Jésus comme un être doux, qui n'était pas un agitateur, etc. Et Tibère avait demandé si on pouvait avoir un portrait, entre guillemets, de ce Jésus, et une bague qui est faite en jade, en une pierre précieuse, a été gravée avec le visage de profil de Jésus. Et ce texte-là serait, paraît-il, au Vatican, l'origine, voilà, donc détenu au Vatican, mais nombreux sont les historiens qui n'ont pas contesté la véracité de la vie, enfin de l'existence de Jésus. Très bien. Bernard. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème, puisque ma foi est au fond, et j'y crois. Mais j'aimerais qu'on essaye de ne plus semer le doute dans la parole aux enfants, à l'école, parce qu'actuellement, on est en train de, par les livres d'histoire, de dénigrer toute cette histoire des religions, de Jésus, et les enfants ne savent plus où ils en sont. Et tu peux expliquer un C'est-à-dire, peu? par exemple, Noël, on leur dit, ne croyez pas en cette date, c'est pas bon. Ben, nous aussi, on sait bien que la date n'est pas sûre. Mais nous, on leur a appris que c'était 25 décembre, et à l'école, on leur a dit, non, c'est pas cette bonne date, méfiez-vous, même pour Pâques et tout ça, vous savez, mort sur la croix, à quoi ça sert. On leur enseigne des choses qui commencent à devenir insanes, mauvaises, et les enfants ne savent plus. Et nous, on essaye de leur apporter quand même la vérité. Voilà. Et est-ce que l'explication qu'a donnée
un des historiens sur la signification symbolique du 25 décembre. Est-ce que ça peut t'aider je dirais, à la fois à expliquer aux enfants le choix de cette date et le symbolisme? Enfin, voilà. Oui, c'est-à-dire que c'est, je crois, le meilleur rapprochement, d'après les astrologues, les astronomes, quoi, c'est l'histoire de l'étoile. S'ils arrivent à prouver que l'étoile était à cette date précise, bon, ben, il n'y a pas de doute, c'est bon. Hein, il n'y a que là, moi je peux croire là. Le reste, on ne sait pas, puisqu'ils ont bien dit, est-ce qu'ils sont allés en Égypte? L'histoire s'arrête là. Ils n'ont pas dit que c'était sûr. Qui était en Égypte, tu veux dire Jésus, Marie... Ah, si, on verra ça après, la fuite en Égypte. Non, mais on justement, verra, là, ça s'arrête là. Mais même autrement... La question qui se pose, c'est pour toi, c'est le 25 décembre, est-ce que c'est pour toi une date, bien sûr, qui est importante dans la tradition chrétienne, puisque c'est le jour de Noël, mais est-ce que ça te pose un problème si on te disait, on te prouvait qu'il n'est pas né le 25 décembre? Non, ça ne m'en poserait pas. La seule chose qui comment on pourrait dire, qui nous aide, c'est que c'est le renouveau du soleil. Voilà. Donc moi je dis Jésus est notre renouveau. Donc, automatiquement la relation entre le renouveau du soleil et Jésus. Voilà. Bon. Faustine. Non, c'est pas un problème. L'histoire est intéressante, mais il y a toujours des indications différentes, mais tout ça, moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc, je dirais, il y a toujours des interprétations divergentes. Interprétation, voilà, oui. Divergentes. Jean-Claude. Moi, c'est la même chose. Hein, oui. Parce que finalement, que ce soit la date, Noël, etc., qui soit né 5 jours avant, 5 jours après, j'y crois profondément. Bien sûr. Et puis, non, je vois pas... On a dit tellement de choses aussi, que Jésus avait des frères, etc. Alors, tout ça, il faut l'écarter, quoi. Enfin, moi. Il faut le comprendre, peut-être, plus que l'écarter. Voilà. Voilà, il faut à mon avis, c'est dans le sens que c'est dans l'écriture. Hein. Parce que Marie était vierge et voilà. On va voir aussi exactement qu'est-ce qu'il y a dans l'écriture et comment notre foi s'appuie vraiment sur la parole de Dieu qui se révèle. Annie. Eh bien, moi, j'ai reçu une grâce à ma naissance, c'est celle de croire en Dieu. Ouais. Ça, vraiment, et je ne me suis jamais posé de questions, tout ça, ça ne m'a pas du tout gênée, jusqu'au jour où ma sœur est rentrée dans une secte. Alors qu'elle était catéchiste, alors pour la famille, ça a été un choc épouvantable, évidemment, et donc une remise en question totale. Alors, elle savait la Bible par cœur, elle nous citait mais c'était incroyable. Alors donc je me suis dit, il faut que je m'y mette moi aussi. Et j'ai essayé d'étudier. Et en fait, plus je me posais de questions, et plus j'étais fortifiée dans ma foi. C'est incroyable. Et voilà, c'est ça. C'est intéressant ça. Donc, et bien voilà, moi maintenant je vis avec cette grâce. Alors la Vierge Marie était... Je dis exactement comme tous les amis ici, la Vierge Marie était vierge, c'est possible, Dieu peut tout. Le 25 décembre, on ne le sait pas, donc si on a choisi la fête de la lumière, c'est parfait. Et ça ne me pose aucun problème. Mais c'est vrai que d'avoir entendu quelqu'un qui contestait comme ça, et il a fallu que je réfléchisse et que je cherche, ça m'a fortifié. Voilà. Quant au reportage, je peux dire que le reportage, je l'ai trouvé très objectif. Et reposant sur des paroles d'historiens auxquelles je crois, que je connais bien et que je fais confiance. Donc ça m'a plu qu'il ait posé les questions comme ça. Ah ben après chacun fait comme veut, mais je l'ai trouvé objectif. Voilà. François. Mais moi, la première chose qui me frappe dans enfant, quand j'étais petit, c'est ce que vous apercevez là, sur ce tableau. C'est Jésus et Joseph et l'enfant Jésus qui a les bras ouverts. Ça, c'est une chose qui m'a toujours beaucoup frappé quand j'étais enfant. On faisait la crèche et tout, et Jésus les bras ouverts, c'est une chose... Bon, alors, comme j'aime beaucoup réfléchir, j'ai réfléchi sur ce petit Jésus qu'on mangeait en dernier, hein, quand il était en sucre. Et c'est l'attitude de la confiance.
c'est toute l'attitude de Jésus que l'on va retrouver à la croix. Jésus a les bras grands ouverts, exactement comme quand il était petit. Ça, c'est la première chose qui m'a toujours beaucoup frappé et beaucoup fait réfléchir. J'en ai tellement réfléchi que j'ai compris pourquoi on l'avait cloué. Parce que vous savez que la crucifixion, c'est vraiment le supplice le plus terrible qui fut à cette époque. Maintenant, on a fait des progrès là-dessus. Mais à l'époque, c'était vraiment la crucifixion, c'était la chose la pire qu'on pouvait faire à quelqu'un. Et la crucifixion n'était pas autorisée pour les Romains, mais surtout pour les esclaves. Et dans ma petite tête, je me suis dit que dans le fond, si on avait crucifié Jésus, c'était pour lui attacher les bras, pour l'empêcher de nous serrer contre lui. Partant de là, j'ai compris que dès que le bien se faisait quelque part sur la terre, le mal, avec un M majuscule, agissait tout de suite. Alors nous avons Caïn et Abel, puis nous sautons de génération, parce que c'est toute l'histoire de la Bible, de guerre et de fratricide et compagnie, et nous arrivons à la naissance de Jésus et le massacre des innocents. Alors, il est dit dans le reportage, et je pense que c'est exact parce que je l'ai retrouvé dans d'autres papiers, que le massacre des innocents effectivement est passé inaperçu à cette époque-là, parce que Hérode étant tellement cruel que vraiment c'était une babiole, le massacre des innocents. Bon, que l'Église ait voulu l'amplifier, parce qu'il ne devait pas y avoir autant de massacres que ça, il devait y avoir 3 ou 4 enfants, ou 5 enfants, mettons, mais c'était pas rentrer dans toutes les maisons, comme on nous l'a montré dans le cinéma, et tout ça. Alors ça, j'y crois, pour la bonne raison que dès que le bien se fait, le mal veut tuer le bien. Bon, et puis ça se complète complètement à la croix, bien sûr. Et donc j'ai fait le rapprochement entre l'incarnation, comme saint François d'Assise en parle, qui est vraiment un événement époustouflant, de penser que Dieu se fait homme. Et c'est ça Noël. C'est pas le petit Jésus, c'est le mystère de l'incarnation. Jésus devient, qui est fils de Dieu, vient sur la planète pour nous aider à nous sortir de notre péché originel. Bien. Alors, je voudrais répondre à différents points de vue. Je partage tout à fait le point de vue de madame qui est là-bas au fond de vous, Annie. Toute hérésie est bonne pour l'Église. Et ça, faites-moi confiance que ça démonte complètement les gens. Parce que l'Église a le comportement d'Annie de chercher et de comprendre. Et il est évident qu'il y a 100 ans, on n'avait pas les appareils voulus pour voir les étoiles. Et que maintenant, l'histoire des rois mages et de l'étoile va devenir une preuve tangible. Parce qu'on a la preuve de cet événement qui est redit dans Luc et Matthieu. Alors nous en arrivons aux rois mages. Les rois mages, d'abord, n'étaient pas rois. Il n'est dit nulle part qu'ils étaient des rois. Pour la bonne raison que ça entraînerait des discussions politiques. Or, s'il y a une chose que l'Évangile déteste, c'est la discussion politique. L'Évangile nous apporte autre chose que de la politique. Donc, ce sont des mages. Les mages qui viennent d'à peu près de l'Iran actuellement, et ils voient cette lumière qui est la conjonction même de 3 astres, d'après les nouveaux télescopes qui ont été faits. Et qui se répète plusieurs fois, ce qui permet de comprendre pourquoi les mages ne voient plus à un moment cette étoile, et puis la revoient après. Ça paraît logique. Et je bénis,
je râle souvent après les inventions stupides qu'on entend, parce qu'elles sont contraires à ma foi. Mais d'un autre côté, je remercie le bon Dieu et je prie pour ces gens-là parce que ils nous donnent la possibilité d'approfondir notre foi. Alors je vais vous donner un autre exemple qui va peut-être vous expliquer un peu la conception de Marie. Vous savez qu'il est dit dans notre credo, je crois en Dieu créateur, de l'invisible et de l'invisible. Bien. Il est dit aussi dans le premier évangile de Jean, dans le prologue, la lumière naît de la lumière. Vrai Dieu naît de vrai Dieu. Bon. Il a été découvert dernièrement, il y a de ça une trentaine d'années à peu près, la lumière noire et les trous noirs. Or, il est prouvé maintenant que les ondes dont nous sommes chargés complètement, vous voyez que la foi c'est merveilleux parce que ça nous rend presque intelligents, parce que ça nous oblige à chercher. Si Dieu nous a donné une intelligence, c'est pour qu'on s'en serve. C'est pas pour qu'on dise bon ça non, c'est pour qu'on s'en serve et pour mieux comprendre les choses. Donc il est prouvé que les ondes ont créé le monde. Maintenant ça se prouve et sauf l'homme, parce que l'homme a été créé de la terre, mais la terre avait été créée par les ondes. Et nous savons maintenant, puisqu'on entend à la télévision constamment, que si on est près d'un émetteur, on reçoit des ondes qui nous donnent le cancer, que patati, que patata. Donc il y a des choses qui nous échappent complètement et qui sont de l'invisible. Et pour moi, je pense que si Dieu a créé le monde avec des ondes, non, je ne veux pas rentrer dans la parapsychologie, absolument pas. Je constate que Saint Jean l'a dit, c'est tout, et que la lumière est née de la lumière. Le monde est né, et Dieu aurait chargé ses anges de créer le monde. Il a été la lumière et les anges ont créé le monde. Ceci m'explique pourquoi la Vierge a pu concevoir un enfant en delà de tout ce que l'on peut imaginer. Et je pense beaucoup de savants reviennent sur leurs paroles parce que pour eux l'Immaculée Conception et la conception de la Vierge, l'incarnation est impossible. Si l'incarnation est impossible, le bien n'est pas possible. Voyez jusqu'où ça va. Le bien n'est plus possible, puisqu'il n'y a plus ni mal ni bien. Remarquez que, avec le gender, on n'en est pas loin. Bon, mais ça c'est un autre problème. Donc, pour moi, le fait de la contestation qu'il y a à l'heure actuelle est une preuve, pour moi, une preuve de l'existence de Dieu, parce que ça nous oblige à chercher et à mieux comprendre. Donc, l'histoire des rois mages, moi je suis provençal, je suis du Midi, j'ai toujours vu les rois mages dans la crèche, on les faisait avancer quand on était petit, avec le chameau et tout ça. Et je trouve que c'est beau de la part de l'Église de ne pas nous avoir fait article de foi du roi mage. Ce n'est pas un article de foi. Il est un article de foi, par contre, de croire en la virginité de Marie, par le dogme de l'Immaculée Conception. Mais, si vous voulez, ce sont des choses qui ont été rajoutées au fur et à mesure. Et au fur et à mesure que la science s'amplifie, et s'agrandit, au fur et à mesure, on s'aperçoit de la vérité et de la véracité de la Bible et des évangiles. Et ça, je trouve ça merveilleux. Parce que on peut nous attaquer en nous disant Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ah bon, il n'est pas né le 25 décembre? Eh bien, à quelle date est-il né? Eh bien, les gens ne sauront pas vous répondre.
Bon, eh ben moi je vais te le dire à quelle date il est né, parce que, comme je vous ai dit la dernière fois, le calendrier, et là, les gens, si vous voulez, vous arrêterez net cette contestation permanente qui abîme nos enfants et petits-enfants, mais dès qu'ils trouvent en grand-père ou dans papa et maman la réponse aux attaques qui ont été faites dans le public, alors là, faites-moi confiance, vous les attachez à vie. Moi, je vois mes petits-enfants, mais ils me posent sans cesse des questions, mais vraiment, je le dis en toute humilité, ils m'adorent, parce qu'ils ne me choquent pas. Et il ne faut surtout pas être choqué par les questions que nous posent nos enfants ou petits-enfants. Je sais que 68 a vraiment foutu tout en l'air. Moi, j'ai eu la chance, par le métier que je faisais, de me rendre compte, comme je vous l'ai dit également la dernière fois, que la France n'était pas le centre du monde. Bon, et voilà. Bon, 68 pour moi, pour nous a certainement moins touché que des parents que je connais de près et qui sont très proches, à savoir des parents de mes gendres ou autres. Bien, donc la naissance de Jésus, pour moi, c'est l'incarnation. Ce n'est rien d'autre que le mystère de l'incarnation. Dieu se fait homme, prend le corps de Jésus, enfin c'est son fils, et il vient nous sauver. Nous sauver de quoi? Nous sauver de quoi? Eh bien, nous sauver du péché. Hein? Nous faire prendre conscience de tout son amour qu'il a pour nous. Si vous voulez, je préfère le mot racheter au mot sauver, tout de suite là, hein, parce que le mot rachat montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tandis que le mot sauver, c'est vrai, on sauve quelqu'un de l'eau, on le sauve de la piscine, tandis que le rachat, il y a quelque chose de plus percutant, je trouve. Et quand Jésus nous rachète, il nous remet dans notre état dans lequel il nous a voulu et dans lequel il nous a aimés. Parce que la plus grande joie de Dieu, de Dieu le Père, c'est d'être aimé. Et d'aimer les autres. D'aimer les autres, c'est ce mouvement perpétuel dont Bach disait, en parlant de la musique n'est qu'une naissance et c'est un mouvement perpétuel. Hein, c'est le mouvement perpétuel de l'amour du Père pour sa création. Et pour ça, il a vraiment... il veut nous racheter, il veut nous remettre dans son état premier, et comme il ne trouve aucun moyen, eh ben, il se sacrifie jusqu'au bout, il envoie son fils, Jésus. Alors ça, c'est le mystère de la Trinité, que l'on comprend au moment de l'incarnation, parce que le Père aime tellement sa création qu'il envoie Jésus, et Jésus aime tellement la création également qu'il nous remet toujours dans les mains de son Père. Regardez les évangiles, ils sont clairs et nets. Jésus parle toujours de son Père. Et le jour où on comprendra ça dans notre Sainte Église, hein, moi, je sais pas, Seigneur Jésus, c'est depuis 10-15 ans qu'on nous parle, qu'on nous mélange tout avec le Christ, le Seigneur Jésus. Bon, jusqu'à maintenant, il y avait quand même une certaine logique dans la chose. Et Dieu est Père. Et alors, évidemment, c'est difficile d'expliquer, mais un Père tel que nous, parents, nous aurions aimé être, c'est-à-dire tout amour pour nos enfants. Toute confiance en nos enfants. On n'a pas toujours confiance en nos enfants. Comme je vous l'ai dit également l'autre jour, quel est le père qui n'a pas pleuré, en cachette peut-être, mais il a pleuré en voyant que ses enfants n'étaient pas comme il aurait aimé qu'ils soient. Non pas qu'ils fassent ce que les pères font, mais qu'ils soient des reflets de Jésus et du Père. Voilà, c'est ça qui nous fait souffrir, c'est de voir cette incroyance et ce refus de chercher à comprendre, ce refus, et ça c'est important.
Ça, c'est vraiment très important. Donc, ce que j'ai relevé, c'est les heureuses attaques, bon, la rapidité. C'est pratique de ne pas lire. Bon, j'arrive pas à me relire. Avis contradictoires. Alors, les avis contradictoires, bon, ben oui, c'est ça, il y en aura toujours. Mais il faut savoir que nous croyons dans les évangiles. Et ça, c'est vraiment notre nous croyons, oui, hein, nous croyons dans les évangiles. Et les évangiles, pour nous, c'est sacré. C'est sacré. Donc, si c'est sacré, c'est que ça vient de Dieu. Voilà. Oui, vous avez une question? Moi, c'était plutôt le massacre des enfants. Des enfants, des innocents. Là, j'ai appris qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais dans mon idée, il y en avait beaucoup. Oui, parce que votre idée a été manipulée, je dis pas faussée, parce que c'est trop violent, manipulée par le fait de tous les films qui ont été projetés, où on voit des massacres d'innocents et tout. Et de fait, si vous voulez, Bethléem en Galilée, en Judée, c'était une petite bourgade, il ne pouvait pas y avoir tout ce masse. Mais et c'est pour ça que ça a pu passer inaperçu. Dès l'origine, la Sainte Famille était mise à part. Alors, la Sainte Famille, là vous soulevez un peu le problème que moi-même j'ai et que je cherche à résoudre. Et ça fait comme quand ils sont partis d'Égypte dans le désert, c'est pareil, il y a des Juifs, les maisons étaient marquées pour pas qu'ils soient massacrés. Oui, 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 oui. Alors là, ça c'est très bien que vous fassiez le rapprochement, parce que l'ange apparaît donc à Joseph dans le songe de l'ange et lui dit de partir en Égypte, de fuir Bethléem et de fuir finalement Hérode. Qui, Hérode, n'habitait pas Jérusalem. Il y venait de temps en temps, mais il habitait l'Hérodium. Hein? Donc, si vous voulez, je vous fais part de ça parce que c'est grâce à vous que j'ai recherché. J'ai recherché parce que pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas avec la présentation. Alors le Père arrive juste à temps pour nous expliquer. Parce que la présentation se fait au temple, à Jérusalem. Hein? Et on peut y voir le symbole de Jésus qui est présenté au temple et qui est présenté au monde. Hein? Bon, avec le vieillard Siméon. Mais alors, comment se fait-il que Jésus est né à Bethléem? Là, il y a quelque chose. Et ensuite, il va au temple. Il revient à Bethléem, alors. Hein? Alors, oui, moi j'arrive. Oui, mais tu arrives juste à temps. Parce que sur cette question précise, je vais d'abord remonter sur le problème de l'écriture, oui, et redescendre ensuite sur votre problème, et puis éclairer d'autres problèmes aussi ensuite. Bon, la clé de lecture de l'écriture entière de la Bible. La clé de lecture, c'est Dieu, mais c'est Dieu dans sa parole unique qui est le Christ. Le Christ accomplit toutes les Écritures. Et lorsque les évangélistes, ou même d'ailleurs ceux qui ont écrit les épîtres, vont écrire, ils auront un soin très attentif, eux-mêmes formés par Jésus, pour raccorder les prophéties de l'Écriture à la vie de Jésus. Puisque Jésus lui-même sur la croix, vous savez, dit « Tout est accompli ». Hein? Tout est accompli. Il meurt en disant « Tout est accompli ». Et il ne faut pas oublier que 40 jours après la résurrection, Jésus instruit les apôtres à l'intelligence des Écritures, comme il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Il ne faut pas oublier aussi que Marie, elle-même
épouse de l'Esprit Saint, toute sa vie, a gardé les faits et gestes de son Fils en les méditant à la lumière de la parole de Dieu. Elle scrutait les Écritures, mais elle les scrutait avec la clé de lecture, évidemment, la lumière que lui apportait le visage de Dieu qui est Jésus, qui est vraiment la clé de lecture. Donc, ce principe-là est très important à garder lorsque l'on ouvre l'Écriture pour ne pas transformer, et ça avait été le point de vue de départ de nos entretiens, ne pas transformer la Bible en un livre historique. Absolument. La Bible n'est pas un livre historique au sens strict, moderne du terme, comme nous concevons maintenant l'histoire. L'histoire n'est pas d'abord une science, elle ne sera jamais une science parce qu'il faudra avoir absolument tous les documents pour pouvoir être sûr de faire le tour de la question. Et d'autre part, il y a forcément une interprétation liée aux documents que nous avons. Mais ce que nous savons, c'est que à travers l'Écriture, où l'Esprit Saint guide l'humanité à la pleine connaissance de Dieu, de la destinée des hommes, de la création, eh bien, il y a comme des faisceaux, vous voyez, ça s'entrecroise, beaucoup de choses qui s'entrecroisent et qu'il faut pouvoir relier, et c'est le Christ qui est vraiment la clé de lecture. François. Est-ce que je peux poser une question? Oui. Parce qu'il y a quelque chose qui me trouble dans ce reportage, c'est le moine là, qui dit que l'Église a institué le massacre des innocents, et ensuite, pour plusieurs fois, il a l'air de dire que les prophéties sont... on agit pour que les prophéties se réalisent. Hein? Alors, donc, et moi, je ne pense pas. Non, mais bien sûr. Alors, François, je réponds tout de suite. Ce cher monsieur Benoît, qui est un moine, ex-moine, qui a quitté l'Église, en fait, et qui est rationaliste maintenant, a, je dirais, comme unique orientation de montrer une vision purement rationnelle pour évacuer toute intervention de Dieu dans l'histoire des hommes. Donc pour lui, ce n'est pas possible. Donc il essaie d'expliquer d'une manière ce que j'appelle rationaliste. Donc, parce qu'il part du postulat que l'intervention divine est impossible, que les miracles n'existent pas, que les prophéties n'existent pas. Voyez. Donc, à partir de là, dès qu'ils vont voir une prophétie, ils vont dire ça a été écrit a posteriori, voilà, pour montrer que, bien sûr, ça, c'est un point de vue qui part de postulats qui sont bien sûr faux. Car nous partons d'une vérité primordiale, c'est que nous sommes des créatures, que Dieu a créé le monde, et que, effectivement, comme disait Laure, puisque Dieu a pu créer de rien, à Dieu rien d'impossible. Voilà. Ensuite, que la raison vienne chercher des explications, c'est normal et c'est même nécessaire. C'est pour ça que, Annie, vous avez tout à fait raison, quand nous sommes confrontés à des gens qui ne croient pas ou qui, pire que ça, attaquent la religion, comme les hérésies sont nécessaires pour la foi, eh bien sûr, ça nous déstabilise, parce qu'on touche à quelque chose qui est sacré pour nous. Mais d'un autre côté, ça doit nous stimuler à nous dire en quoi je crois, ou en qui je crois réellement. Est-ce que c'est des choses extérieures, ou est-ce que ça va m'obliger à rentrer à l'intérieur? Voilà. Alors, si la clé de lecture, c'est le Christ, si toute l'écriture est accomplie par le Christ, vous comprenez bien que les évangélistes et ceux qui ont écrit les épîtres, formés par Jésus à l'intelligence des Écritures et guidés par l'Esprit Saint, ont ce point de vue de raccorder les événements aux prophéties. Par exemple, Bethléem, c'est la maison du pain, et toi, Bethléem, tu n'es pas certes la moindre maison, parce que, etc., etc. Voilà.
ensuite les massacres des innocents, etc., que ce soit répertorié historiquement ou non historiquement par des documents, de toute façon, c'était écrit. Et le Christ a accompli l'écriture, ça veut dire qu'il a vraiment, bien sûr, il est né à Bethléem. Hein. Alors maintenant, la question de savoir si chronologiquement tout peut se mettre, hein, nous savons bien que l'évangile, c'est quoi? Chaque évangile, ça doit faire 30 ou 40 pages. Qu'est-ce que vous voulez que toute une vie soit ramassée en 30 ou 40 pages? L'unité de temps, de lieu, etc., chère à nos auteurs classiques, eh bien, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Ils font tenir en un récit des choses qui ont dû se déployer ou se dérouler à divers moments. Alors, rappelez-vous, géographiquement simplement, Bethléem est tout près de Jérusalem. C'est tout près. Pour ceux qui ont déjà été en Terre Sainte, savent très bien que c'est tout près. C'est pas du tout impensable d'imaginer que dans le temps, Marie et Joseph étant arrivés à Bethléem, l'enfant étant né à Bethléem, une fois qu'il est né dans cet endroit délaissé, il n'y avait pas de place pour eux. On ne sait pas trop. L'imaginaire ensuite le fait naître dans une grotte. Oui, mais qu'est-ce que c'est que cette grotte? Une étable obscure, comme on chante, une grotte, un abri, peu importe. Ensuite, bien sûr, Marie n'est pas restée là pendant tout son séjour dans cet endroit. Ils ont trouvé un lieu, une maison. Vous voyez, pour ça que les Romains mages, on pense qu'ils sont allés dans une maison. Mais ça, ce sont des détails, je dirais, que l'Évangile n'a pas voulu insister là-dessus. Par contre, 8 jours après, ils se retrouvent à Jérusalem pour la circoncision. Ça, c'est la loi. Et on sait que Marie et Joseph étaient des Juifs pieux qui accomplissaient la loi. Et franchement, je suis allé de Jérusalem à Bethléem, bien sûr en voiture, mais en voiture, on traverse Jérusalem, c'est agrandi, les faubourgs, mais on y est en voiture en 20 minutes à Bethléem. Donc, c'était pas du tout un voyage extraordinaire. Autre chose était le voyage de la Galilée, pour descendre pour aller à travers Jéricho et remonter vers Bethléem. Ça, c'était un grand voyage, avec beaucoup de dangers, beaucoup de choses. Vous voyez. Alors donc, l'écriture, vous voyez, qu'est-ce que l'écriture? Quel est le but de l'écriture, de la parole de Dieu? C'est de nous montrer la présence de Dieu dans le monde. Et une présence incarnée, concrète, une présence providentielle, une présence d'amour. La parole de Dieu, Dieu n'a qu'une parole et il l'a dite éternellement, et cette parole qui court depuis le début de la Genèse, eh bien, elle aboutit à Jésus, parole incarnée. Et c'est ça qui est important, ce qu'a très bien dit le cardinal 23, c'est que la conception virginale de Marie, c'est un homme de foi, donc la science ne peut pas l'expliquer. Et donc, en soi, pour avoir un enfant, il faut bien un homme et une femme. Et c'est la nature. Mais comme dans le mystère de Jésus, il y a la double nature divine et humaine, il y a dans cette annonce prophétique de Isaïe, que l'on va revenir un peu, qui annonçait, voici qu'une jeune fille, l'Alma, mais la jeune fille ici dans le sens de nubile, elle est encore vierge, va enfanter un enfant. Vous comprenez bien que c'est pas qu'une jeune fille enfante un enfant qui est miraculeux, qui est une prophétie. C'est qu'une vierge enfante un enfant. Voilà. Mais ça, nous pouvons le lire parce que nous avons la clé de lecture qui est le Christ et Marie. Voilà. Et nous éclairons à ce moment-là davantage l'Écriture. Vous voyez, on scrute l'Écriture, on l'approfondit. Eh bien, effectivement, intervention de Dieu, pas seulement pour des femmes stériles, mais pour donner la vie dans je dirais, au fond, un accord entre cette irruption de la nature de Dieu dans une nature humaine donnée par Marie, dans une seule personne qui est Jésus. Jésus, fils du Dieu, fils de l'homme, fils de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs Jésus se fait appeler fils de l'homme, parce qu'il est très important pour lui de bien montrer que Dieu s'est fait homme. C'est pas un esprit
qui se serait lié à un moment à un autre avec un corps humain. Hein. C'est vraiment l'incarnation. Parce que si l'incarnation est réalisée, alors le monde est sauvé. Voilà. Racheté. Racheté. Il est sauvé. Il est sauvé. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit par rapport à cette... Je te remercie beaucoup, parce que ça m'a beaucoup éclairé, ça, sur la question de l'enfant Jésus, les bras ouverts, et l'enfant Jésus qui a grandi, qui a les bras grands ouverts. Tu veux me décrocher le téléphone, François, Bernard, tu le raccroches, tu le décroches, tu le raccroches. Bon, c'est bon. Merci Bernard. Eh bien, pourquoi ? Parce que, précisément, s'il y a bien deux événements où Dieu intervient d'une manière absolument en dépassant les lois de la physique, c'est bien la naissance virginale de l'enfant Jésus et la résurrection. C'est deux événements qu'on ne peut que constater. D'ailleurs, vous verrez à la fin du reportage, Stéphane Bern en rend compte. Il dit bien, on ne peut pas, on est devant un phénomène qui échappe à ce que la science, donc la connaissance humaine simple, peut dire. C'est pour ça que le monsieur Benoît, le rationalisme, c'est quoi ? C'est prétendre que toute l'explication du monde se ramène à ce que la raison humaine peut en dire. Il n'y a pas d'autre mesure de la réalité qui m'entoure que ma raison. Et j'ai envie de simplement lui dire, mais enfin, est-ce qu'il y a une possibilité d'intervention extérieure à votre raison ? Parce que d'abord, le monde, comment il est né, ce monde ? Ah ben il va trouver une explication, mais oui, mais une fois que vous avez dit que le vent, il venait de ça, les atomes, qui a fait ça ? Mais allons au bout des atomes, on tombe devant l'infini. Et dans l'infini même de l'univers, des galaxies, on tombe aussi devant l'infini à un moment ou à un autre. Il y a quelque chose il y a une irruption, un geste créateur et un geste rédempteur. Voilà. Donc, vous voyez que la chronologie, il ne faut pas donner à la Bible un caractère historique avec les dates, des jours, etc. Tout ça a été relu par les apôtres, guidés par l'Esprit Saint, pour pouvoir, je dirais, au fond, toucher l'humanité dans son universalité, à travers ce symbole du soleil qui naît, etc. D'ailleurs, le pape Benoît XVI a quelque chose de tout à fait étonnant par rapport au récit de la Vierge. Revenons au récit biblique sur l'enfantement de Jésus par la Vierge Marie, qui avait conçu l'enfant par l'œuvre de l'Esprit Saint. Alors, cela est-il vrai ? Ou bien peut-être des idées archétypes ont-elles été appliquées aux figures de Jésus et de sa mère ? Ce que les nous dire comme tous les grands, des naissances tout à fait miraculeuses. Qui lit les récits bibliques et les confronte avec les traditions voisines, dont on a parlé brièvement il y a peu, voit aussitôt la profonde différence. Non seulement la confrontation avec les idées égyptiennes dont nous avons parlé, mais aussi le rêve d'espérance que nous rencontrons chez Virgile, nous conduisent dans des mondes d'un caractère très différent. Chez Matthieu et Luc, nous ne trouvons rien d'un tournant cosmique, rien à propos de contact physique entre Dieu et les hommes. Il nous est raconté une histoire très humble, et pour cette raison, d'une grandeur bouleversante. C'est l'obéissance de Marie qui ouvre la porte à Dieu. Alors, la parole de Dieu, son esprit, crée en elle l'enfant. La parole de Dieu, son esprit, crée en elle l'enfant. Il le crée à travers la porte de son obéissance. Ça nous ramène à la foi. Fiat mihi secundum verbum tuum, qu'il nous soit fait selon ta parole. Voici la servante du Seigneur. Ainsi Jésus est le nouvel Adam, un nouveau commencement ab integro. C'est comme une recréation. Puisque le monde avait été blessé par le péché, Dieu... Voilà. La Vierge Marie, comme disait Bernanos, plus jeune que le péché. C'est la plus belle phrase que j'ai jamais entendue sur la Vierge Marie. Oui, parce que Marie, c'est l'Immaculée Conception. Elle est plus jeune que le péché. Bien qu'elle est née dans notre monde, elle est antérieure, d'une manière, je dirais, ontologique, c'est-à-dire de l'être, à ce monde.
plus jeune que le péché. C'est magnifique. Avant que le monde soit conçu, eh bien, la sagesse, on fait parler de la sagesse, et les pères de l'Église rapportent ce passage à la Vierge. Avant que le monde soit, j'étais dans ta pensée, etc., je courais plus jeune que... Voilà. Avant, la Vierge Marie. Un nouveau commencement de la Vierge qui est pleinement à la disposition de la volonté de Dieu. C'est ça le nouveau monde. Pleinement à la disposition de la volonté de Dieu. De cette façon a lieu une nouvelle création qui cependant se lie au oui libre de la personne humaine de Marie. Peut-être peut-on dire que les rêves secrets et confus de l'humanité sur un nouveau commencement se sont réalisés dans cet événement en une réalité que Dieu seul pouvait créer. Ce que nous disons dans le credo est-il donc vrai ? Je crois qu'en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie. La réponse est sans réserve, oui. Karl Barth, protestant, a fait remarquer que dans l'histoire de Jésus, il y a 2 moments dans lesquels l'action de Dieu intervient immédiatement dans le monde immatériel. Le monde matériel, c'est la naissance par la Vierge et la résurrection du tombeau, dans lequel Jésus n'est pas resté, n'a pas subi la corruption. Ces 2 faits représentent un scandale pour l'esprit moderne. On concède à Dieu d'opérer sur les idées, les pensées, etc. Mais non dans la sphère matérielle, cela dérange. Là n'est pas sa place. Mais il s'agit justement de cela. C'est-à-dire que Dieu est Dieu et qu'il n'évolue pas seulement dans le monde des idées. En ce sens, dans les 2 points, il s'agit du même être Dieu, de Dieu. La question en jeu est, la matière lui appartient-il ? Non seulement, alors naturellement on ne peut attribuer à Dieu des choses insensées, irraisonnables ou en opposition avec sa création. Cependant, il ne s'agit pas ici de quelque chose d'irraisonnable ou de contradictoire, mais de quelque chose de positif, du pouvoir créateur de Dieu qui embrasse tout l'être. C'est pourquoi ces 2 points, l'enfantement virginal et la résurrection du tombeau, sont des pierres de touche pour la foi. C'est le mystère, ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation rédemptrice. Je crois en l'incarnation de Jésus, et je crois du Fils de Dieu, et je crois en sa résurrection. En sa résurrection du corps. Si Dieu n'a pas aussi pouvoir sur la matière, alors il n'est pas Dieu. Et le monde est livré au faux Dieu, au Dieu moderne d'aujourd'hui. Mais il possède ce pouvoir et par la conception et la résurrection de Jésus-Christ, il a inauguré une nouvelle création. Ainsi, en tant que créateur, il est aussi notre Rédempteur. Pour cette raison, la conception et la naissance de Jésus de la Vierge Marie sont un élément fondamental de notre foi et un signal lumineux d'espérance. L'enfance de Jésus, je vous recommande vraiment. Lumineux, vous voyez, ta lumière, ton visage m'apparaît. Qu'est-ce que je vois dans les récits de Noël ? Comme a très bien dit le pape Benoît XVI, je vois Dieu qui est responsable de la matière, pas que des idées. C'est-à-dire de notre monde créé dans lequel nous vivons. Et c'est pour ça que nous pouvons comprendre très bien que lorsqu'on attente à la vie, à la matière et à la vie humaine, c'est un attentat à la création de Dieu. C'est un sacrilège dans ce sens-là. Dans ce sens-là, le gender et toutes les théories et même le mariage homosexuel est en soi quelque chose qui sacrilège par rapport à ce que Dieu a voulu. Ensuite, Dieu respecte la matière, notre être à chacun, vous voyez. Il ne juge pas, mais il a fait un ordre des choses. Et il intervient, et il vient. Voilà. Et il vient nous dire d'ailleurs que nous sommes habités par sa présence, jusqu'au plus matériel, concret matériel. Voilà. Un autre exemple que nous pourrions prendre, tout simplement, c'est les miracles qui s'opèrent, qui défient les lois de la physique. Comprenez bien que Padre Pio, j'entendais récemment sur France Info, un médecin, qui a écrit des livres sur les miracles, a dit: je défie la science aujourd'hui,
d'expliquer, et bien sûr c'est pas la science, là, il s'attaquait aux rationalistes, d'expliquer pourquoi Madame, je sais plus comment, Tortelli, je sais pas quoi, comment elle s'appelle, c'est une Italienne, qui vit depuis 50-60 ans, en voyant, en étant donc, en regardant les choses, en pouvant lire, etc., alors qu'elle n'a pas d'iris. Guérie miraculeusement par le Padre Pio, à l'intention de Padre Pio. Il n'y a pas d'organe. Alors, au départ, on a cru que c'était c'est enfant, hein, tout enfant, elle était guérie. On a cru au départ que c'était peut-être une subjection, je sais pas quoi, mais elle voit, elle vit, elle travaille, etc. Ça dépasse l'entendement. Dieu n'intervient pas toujours comme ça, mais il peut le faire, parce que les lois de la nature, elles sont à lui. Hein, c'est pas contradictoire, il dépasse, il y a quelque chose là qui va, hein, qui fait que... Rois, alors que ils sont pas rois, ils sont mages. Oui. Hein. Bon. Alors au départ, on ne sait pas non plus le nombre qu'ils étaient. Ils étaient 3, 12, 2, 1. Ils étaient au pluriel. Saint Luc le dit, c'est au pluriel. Donc le pluriel, c'est 2. Hein. Bon. Alors on a dit 3, et puis l'Église a, les amis, de couleurs différentes. Mais c'est pas au début. Hein. Au début, on disait mages, on a mis de couleurs différentes. Le jaune, le blanc et le noir. Bon. Alors là, je trouve que c'est astucieux de la part de l'Église. Elle s'est dit, dans le fond, les mages, c'est tous les continents. Hein, ce sont les continents qui viennent. Ça y est, on a perdu l'histoire bon, c'est les continents. Jésus s'adresse à tous les continents. Bon. Et après, au XIVe, XVe siècle, par là, on leur a donné des noms. Balthazar, Melchior et Gaspard. Bon. Et puis, on s'est dit, mais il faudrait quand même que les gens qui regardent les crèches voient l'adoration. Alors, on a mis le roi noir à genoux. Hein, et les autres sont debout. Moi, je trouve que c'est très, très pédagogique de la part de l'Église de prendre un fait réel, les mages, et puis de nous ouvrir notre intelligence à des tas de choses différentes, hein, à nous ouvrir l'esprit. Alors maintenant, les 3 mages, voilà, c'est les 3 races, la jaune, la blanche et la noire. La rouge, elle n'existe pas, je crois, le pot rouge. Non, hein, non mais elle n'existe pas. L'Amérique n'était pas l'Amérique. Et non. Voilà. Et voilà. Et je trouve ça personnellement très beau. Parce que ça n'existe pas. Oui, ce qui existait au départ, c'était 3 mages. Bon, ou 2, ou 12. On a dit 3 parce que 3 continents, et après on leur a donné des noms. C'est toute une évolution qui se fait, et dans un sens positif. C'est pas de la démolition. On dit pas ils ont jamais existé. Non, ils ont existé, mais du peu qu'ils aient existé, on en a fait quelque chose de beau et de grand. Parce que les 3 continents sont présents à la crèche. Et c'est quand même lié, si tu veux, à l'écriture, parce qu'il y a des passages dans l'écriture qui parlent des psaumes, justement de l'accomplissement encore des prophéties, de Tarsis viendront des rois qui viendront, etc., etc. Et puis, nous savons que les mages, on en parle bien sûr dans le récit, Magos, dans l'écriture, c'est plutôt lié à la Perse. Donc il y a un côté, je dirais, à la fois de scientifique, parce que les mages c'était à la fois des astronomes, des savants, des rois. Souvent ils étaient rois, parce que pour faire la science il fallait avoir de l'argent, etc. Souvent ils étaient même prêtres, parce que dans les religions antiques, on avait les trois pouvoirs. Donc cette idée après des rois mages est bien sûr une extrapolation du texte, mais il y a quand même un lien. D'autre part, ici, Benoît XVI dit on a le fameux psaume 72, 10 et Isaïe 60, vous savez, les chameaux viendront d'or et d'Epha et de Saba, ils viendront, etc. Hein, bon. Eh bien, il dit tout ça, il faut en tenir compte, encore une fois, la clé de lecture, c'est le Christ. Dans ces psaumes-là, on nous annonce quelque chose qui se réalise d'une manière concrète avec la naissance de Jésus.
Alors, si la promesse contenue dans ces textes étend la provenance de ces hommes jusqu'à l'extrême occident, Tarsis égale Tartessos en Espagne, ça c'est important, la tradition a développé ultérieurement l'universalité des royaumes de ces souverains annoncés par là, les interprétant comme rois des 3 continents connus alors, Afrique, Asie, Europe. Le roi de couleur noire en fait partie en permanence. Dans le royaume de Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction de race ni de provenance. En lui et par lui, l'humanité est unie sans perdre la richesse de la vérité. Et d'autre part, n'oublie pas aussi que dans la représentation des rois mages, il y en a qui sont âgés et d'autres qui sont jeunes. Et il dit très bien, plus tard, les 3 âges de la vie de l'homme ont encore été mis en relation avec les 3 rois, la jeunesse, l'âge mûr et la vieillesse. C'est aussi une idée légitime qui fait voir que les diverses formes de la vie humaine trouvent leur signification respective et leur unité intérieure dans la communion avec Jésus. Voilà. Dans le récit des rois mages, le texte grec emploie un mot très particulier que nous retrouvons dans les récits évangéliques des rencontres des disciples avec Jésus, ou des gens ou des femmes qui côtoient Jésus, Marie-Madeleine en particulier. On nous dit, d'une manière donc très précise, ça c'est chez Luc, ou chez plutôt les rois mages, voilà. Et après quoi, alors, en entrant dans le logis, on ne parle pas plus de la grotte ici, de Bethléem, dans le logis, vous voyez bien qu'il peut y avoir donc des successions, des temps divers, c'est peut-être après la naissance, même peut-être après la circoncision, on ne sait pas, au moment où ils sont arrivés, en entrant alors, puisque je vous rappelle que l'épiphanie nous fêtons le 5 ou 6 janvier. Donc après le 1er janvier, qui marque la circoncision de Jésus, 8 jours après. 25, 1er janvier, on fête là. Bon. Entrant dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie et sa mère et se prosternant. Et le mot grec, proskizen, je sais pas quoi, c'est un signe de vraiment de métanoïa, d'adoration, donc de se mettre à genoux. Se prosternant, ils l'adorèrent. Et dans ce geste-là, eh bien, il y a quelque chose évidemment que soulignait justement le pape, c'est la communion avec Jésus reconnu comme le Fils de Dieu, au fond. C'est ça, en fait. On ne s'agenouille pas devant un enfant, sinon que pour lui rendre son hommage et lui dire où est le roi, le fameux roi qu'on annonce. Et vous comprenez bien que la colère d'Hérode, fou et parano, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par l'historien en disant c'est une goutte d'eau par rapport à tous ces méfaits, mais en tout cas, on comprend très bien comment quelqu'un va me prendre mon royaume, etc. À Bethléem, allez-vous me tuer tous les enfants, comme ça je suis sûr. Et vous savez, à l'époque, c'était comme ça. On dit que Staline faisait la même chose dès qu'il y avait on voit bien des tyrans, Hitler. Enfin, dès qu'il y a des gens qui font barrage, on vous zigouille tout ça, et on est tranquille, soi-disant. Voilà, alors, pour simplement le visage, moi, qui m'apparaît de Jésus, enfant, enfin, de la naissance, de la conception virginale de la naissance, c'est la lumière, une lumière a brillé dans notre nuit. Dieu avec nous. Emmanuel. Dieu avec nous. Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Le monde qui est une petite noix, ou une tête d'épingle, perdue dans les galaxies innombrables, n'est pas perdu de vue. Il est même habité pas seulement par la création, par le vivant, et la création, mais par Dieu, qui s'est fait l'un de nous. Dieu vient dans notre histoire. Voilà. Alors l'espérance, une grande lumière a resplendi dans la nuit, dit Isaïe. Voilà, une grande lumière. Je vous annonce une grande joie, diront les anges à Noël. Un sauveur vous est né. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Et rappelez-vous, le royaume des cieux appartient aux petits enfants. Donc,
à Noël, on a l'occasion d'être des enfants, de s'émerveiller, hein, n'est-ce pas? Alors, la même chose pour l'âne et le bœuf, je termine simplement aussi. L'âne et le bœuf, c'est lié à l'écriture aussi. Ah, évidemment, après, on a dit qu'il y avait un bœuf et un âne, mais on a des passages d'écriture où on dit qu'il y a l'âne, il y a un bœuf prophétiquement annoncé. Hein, le bœuf te réchauffera, l'âne moudra le... etc. Voilà, l'âne et le bœuf.